Voilà, voilà, rebonsoir à tous. Je vais vous présenter les Archigalos en action. Donc, je vous rappelle, là c'est une T4MI. Donc, on arrive dans des unités assez intéressantes au niveau DPS. Petit rappel, c'est une unité qu'il ne faut jamais sortir sans mur de bouclier. Alors, j'ai pas de coéquipier qu'ont un mur. Donc, je vais faire avec ce que je vais trouver sur le terrain. Donc, j'espère que certains vont me sortir des murs. Alors pour info, les vidéos, je les prends les unes derrière les autres. Il y a zéro montage. J'en prends une, puis voilà, si c'est à peu près ce que j'obtiens. Donc il y en a que j'ai fait deux fois, mais c'est pas beaucoup. Je la joue telle quelle. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas. Je prends l'unité, j'ai pas joué les Gallows depuis, je vous le cache pas, un certain temps. Euh, voilà. Je suis parti pour ma game. Je l'enregistre, je vous la mets. C'est ma troisième vidéo ce soir. Donc j'ai pas forcément le temps. Le but n'est pas de faire un scoring ou de faire un truc exceptionnel, hein. Le but est de vous montrer l'unité. Donc tout ce que je vous montre, c'est ce que je fais quotidiennement et habituellement dans toutes mes vidéos. Voilà, voilà. Alors on est parti. Mes unités sont à pied. Petit rappel, je suis donc, vous connaissez la musique. Alors, je vais les placer. J'ai l'unité qui tire le plus loin. Donc je vais les placer assez loin. Je vais me méfier de ce qui descend de la colline. Faut être attentif à peu près tout ce qui se passe. Vous voyez, ils tirent. Alors certains, il faut qu'ils aient tout en visuel. Je vais les laisser assez loin par rapport à d'autres unités. C'est des tueurs de troupes, hein. Donc il faut que je tue. Là, je vais faire un petit ciblage sur les arbalétriers dans le fond, là. Voilà. Et moi, je vais m'occuper du héros. Voilà. Et ils ont fini les arbalétriers. Voilà. Ils ont bien bossé. Le ciblage, c'est son rôle. L'archerie, mon but n'est pas de taper les cacs qui sont sur les cacs. Ça, c'est le travail des cacs. Mon but, c'est de protéger les cacs des distants qu'il va y avoir, notamment des archers. Et alors, je peux les laisser, hein. Voilà. Par exemple, tout là-haut, 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 vous voyez les archers? Ils sont là. Je vais les canarder un petit peu parce qu'ils sont en train de canarder mon seul malheureux mur qui est là. Donc il va falloir que je le protège un maximum. Tout en faisant attention que ça n'arrive pas derrière mes troupes parce que elles ne pourront pas se défendre. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, lui il a ses archers beaucoup trop loin. Alors ils doivent pas être non plus au cac. Je vous rappelle, plus vous êtes loin, moins vous êtes précis. Donc c'est bien parce qu'il les protège. Loin là-bas. Mais les cacs pourront pas revenir dessus. C'est les cacs qui doivent les protéger. Voilà, si le Ulitard de là, il joue avec moi, puis je lui dis putain, mes galos sont attaqués. Ben, si je suis à 12 km, il viendra jamais me protéger. Donc, vous voyez, je les ai mis en ciblage sur les distants là-haut. Voilà, ça devrait être bon. Et là, ils vont reprendre une cible plus près, le héros. Voilà, voilà. Alors, j'attends pas d'être à court de munitions. Là, dans ma petite tête, il faut que je commence à envisager le fait d'aller recharger. Voilà. On va laisser tuer le héros là. Et je vais les replier gentiment. On va les passer au rechargement. Alors là, je pouvais encore rester un petit peu. Bon, il n'y avait pas une grosse pression au milieu, donc je vais vite les recharger. Voilà. Je peux y retourner. Tant qu'ils arrivent, moi je serai déjà là-bas. Alors le supply est assez près, vous voyez là-haut, il y a de la cave. Je peux utiliser des structures naturelles, hein. Voilà, par exemple. Je vais venir les coller ici. Ça va me servir de bouclier.
Je sais pas ce que ça donne là-haut. Pareil que les arquebusiers ou les arbalétriers, je décide de les mettre en attaque. Ils s'arrêtent avant de se mettre en place. Voilà, là ils finissent de se mettre en place. Ils se sont arrêtés pour tirer ce qui était à portée. Alors, comme ils ont une grande portée, ben, ils peuvent s'arrêter loin. Et quand il n'y a plus de cible, ils continuent l'ordre que je leur ai donné. Alors, je vais les avancer. Je vais aller avoiner les distants qu'il y a là-bas. Alors le ciblage c'est une question d'habitude. Hein. Quand vous avez l'habitude après, ben, vous arrivez à cibler assez vite. Allez, je perds pas trop de temps au ciblage. J'étais un peu loin donc le ciblage n'était pas parfait. Je vais le mettre plus par là, ils sont en fuite. Je les reprends, je les remets en mode attaque. Cavalerie, c'est pas mes copains. Donc on se méfie. Que je ne me fasse pas contourner, ni par le haut, ni par là. Le haut, ça a l'air d'être gérable. Non, 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 pas par ici. Faut être prudent. Sans mur, faut être très très prudent. On va essayer de pas tous les perdre. Je vais cibler là-bas parce que ceux-là, ils vont me déglinguer. Alors, hop. C'est mon travail. C'est moi qui dois aller chercher. Ce qui est trop loin pour les autres unités. Si elles doivent se déplacer, ça va pas marcher. Je vais les reprendre en fight. Classique. Je reste près. Vous avez remarqué, je reste beaucoup près de mes unités. Des unités, là on est sorti des T3,5 que je vous ai présenté jusqu'à présent. T3, T3,5. Là on est dans le T4. T4,5, les unités je les gère. C'est elles qui font le DPS. Moi je suis là juste en soutien. Donc je vais tout faire pour bien les soutenir. Voilà, on surveille le héros. Pas de danger là. Voilà. Le héros, il veut venir. Il ne viendra pas. Alors faut le tuer vite, hein. On est d'accord. Parce que sinon, je risque de me faire agresser. Enfin, pas moi, mes troupes. Donc pareil, voilà, game terminé. J'ai pas pris beaucoup de risques, hein. Je suis resté quand même relativement dans des zones safe. Ce qui fait que j'ai pu jouer sans bouclier. Mais comme je vous dis, c'est pas le but. L'archerie, c'est vraiment derrière des boucliers. On va comparer, j'aime bien le faire parce que ça marque un petit peu ça montre un petit peu les capacités sur le terrain d'unité. Vous voyez, je vous ai dit dans la présentation que c'était vraiment des tueurs d'unité. Voilà, 124, je pense que ça part de lui-même. 3 héros, c'est pas des tueurs de héros, surtout que j'en ai tué un. Donc voilà, 2 héros, 124 unités, il y a une grosse différence entre les deux. C'est vraiment une unité qui est faite pour tuer des troupes. Et placée judicieusement, vous avez vu, j'étais pas trop loin, mais pas trop près non plus. J'ai beaucoup ciblé, donc je me suis fait des cibles peu protégées. Donc les archers sont peu protégés par rapport à des boucliers par exemple. Donc je les tue beaucoup plus vite. Ce qui fait que j'engrange les kills et je soulage énormément les cacs parce que le gars qui était au milieu avec ses lanciers de domaine, je pense qu'il a été très très content d'avoir mes Galos pas loin derrière lui. Trop loin, ils sont pas assez précis. Donc vous tuez pas. Vous touchez un petit peu mais vous tuez pas réellement. Voilà voilà. Très bonne unité. Faut être avec. Dans toutes les unités à partir de maintenant que je vais vous présenter, je vais être avec en permanence. Parce qu'il ne faut pas les lâcher. Elles sont précieuses, elles font beaucoup de dégâts quand on les place bien, quand on les déplace bien, etc. Donc il faut vraiment gérer et jouer avec. Voilà, voilà, ben, présentation des galos, c'est comme je vous dis, il n'y a pas de triche, j'enchaîne les vidéos. Voilà, donc voilà ce qu'on peut faire avec de l'archerie. Et bien je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Et moi je vais arrêter pour ce soir parce que 4 vidéos c'est pas mal. Allez, je vous dis à bientôt.